Ça fait depuis la création du FONGIP que le FONGIP est présent au niveau de la FIDAK de Dakar. C'est devenu pour nous un passage obligé parce que, comme vous l'avez constaté encore cette année, le stand a pu recevoir plus de 500 visiteurs de différentes catégories socio-professionnelles, des acteurs économiques, qui ont eu à obtenir les informations sur le fonds de garantie des investissements prioritaires. Je rappelle que le FONGIP est une structure publique qui a vocation à financer, à garantir le développement des petites et moyennes entreprises, le développement de nos acteurs économiques locaux, nationaux. Et nous ne pouvions pas ne pas être présents à cette FIDAK. Et aujourd'hui, conforté par les nombreuses demandes, le FONGIP n'a que 2 ans et demi d'activité. Mais nous constatons que c'est une véritable demande sociale. Et cette demande sociale, cette demande des acteurs économiques qui étaient là et qui était la raison de la création de ce fonds garanti des investissements prioritaires par le président Macky Sall, nous conduit à être présents partout où les acteurs économiques du Sénégal se sont regroupés pour donner la bonne information, pour échanger avec les acteurs, pour surtout continuer, parce que nous sommes dans un processus continu de définition, de modélisation, en tout cas de l'intervention du FONGIP. Donc c'est une démarche normale, une démarche continue d'échange avec les bénéficiaires, et nous ne pouvions pas être là. Et ma présence est aussi symbolique pour montrer tout l'attachement que le FONGIP a pour cette foire, tout l'attachement que le FONGIP a pour les acteurs économiques qui sont la base, enfin, qui constituent la base de la création du FONGIP. Je rappelle que le FONGIP a découlé d'une étude importante, validée par la Banque mondiale et les autres, que le Sénégal est composé à plus de 85% de petites et moyennes entreprises, d'acteurs, de porteurs de projets, de groupements de jeunes et de femmes. Et ces 85% du tissu économique ne captaient jusqu'à présent que 10% des crédits bancaires. Donc il fallait régler cette question. C'est pour cela que le FONGIP a été créé. Le président de la République n'a jamais dit qu'il allait financer 500 milliards. C'est l'étude de 2011 qui a révélé qu'au Sénégal, il y avait un gap de financement pour les petites et moyennes entreprises de 500 milliards de francs. Et il fallait régler ce gap, puisque l'émergence, c'est d'abord le financement de l'économie. Et le financement de l'économie suppose de trouver des instruments adaptés pour obtenir pour résorber ce gap-là. Et par l'ingéniosité du président de la République, le président de la République a trouvé des instruments innovants, que ce soit le fonds 6, le FONGIP et une banque, la BNDE, pour venir contribuer à la résorption de ce gap. Et l'objectif du FONGIP, je le rappelle, par contre, ce n'est pas l'objectif du président de la République. Parce que le président de la République, son objectif, c'est de résorber totalement le gap, in fine, à moyen terme. L'objectif assigné au FONGIP, c'est de pouvoir résorber d'ici 2018, donc 50% de ce gap de financement. Donc, cela veut dire de résorber 250 milliards de ce gap de financement. Aujourd'hui, au bout de 2 ans d'activité, nous avons pu, vous l'avez vu, pratiquement injecter plus de 30 milliards de francs CFA les 2 premières années d'exercice. Donc il y a un véritable effort à faire, mais nous sommes dans la bonne tendance, puisque, comme vous le savez, nous allons lancer en 2017 le processus de mutation institutionnelle du FONGIP. Le FONGIP va devenir une institution financière sous-régionale avec un agrément de la BCEAO, ce qui permettra de quintupler pratiquement l'intervention et l'effet levier du FONGIP. Cela veut dire, si on peut aujourd'hui 30 milliards,
avec cet agrément de la BCEAO, c'est 300 milliards. Donc cela veut dire que nous sommes dans la bonne tendance. Donc il est heureux aujourd'hui de constater que l'objectif peut être atteint à échéance. Donc c'est ça, c'est réjouissant et c'est bien aussi pour l'économie nationale parce qu'on parle de plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent impose des investissements publics et vous savez que le président de la République est en train de faire des miracles en termes d'investissement public, mais cet investissement public doit être accompagné par un accroissement de l'investissement privé. Et l'investissement privé, c'est financé par les établissements bancaires, par les établissements par les privés qui doivent justement être accompagnés par l'État pour maintenir le même gap, la même tendance, la même croissance que les investissements publics. Et le fonds de garantie des investissements prioritaires, le fonds 6, la caisse de dépôt et consignation sont des instruments adaptés pour accompagner le privé à aller au même rythme que l'investissement privé aujourd'hui piloté par son Excellence le président Macky Sall.